L'affection qu'on va parler dans cette vidéo, les diarrhées aiguës chez l'adulte, est l'une des motifs fréquents de consultation dans la médecine générale, la gastrologie ou encore dans la pédiatrie si le patient est un enfant. Mais heureusement, l'affection est très souvent bénigne et la récupération se fait dans les 24 heures. Malgré ça, reste quelques cas qui présentent des complications. Et c'est ça l'importance et le rôle de la médecine, de traiter et donc de prévenir les complications, et si présentes, de les traiter aussi. La responsabilité des manifestations cliniques de cette affection, les diarrhées aiguës, revient soit sur des germes entero-invasifs qui altèrent la paroi intestinale par pénétration dans la paroi et font leur incubation, causant par la suite d'inflammation et des ulcérations surtout au niveau de l'ilion et le côlon droit. Donc, le mécanisme est une invasion et ça s'appelle une diarrhée aiguë invasive. Alors les symptômes sont d'ordre selle glyro-sanglante, peuvent être des faux besoins ou des épreintes. Parfois les complications sont les responsables de tableaux cliniques, faits d'une déshydratation, des hémorragies, d'une péritonite par perforation intestinale ou encore un choc septique. Comme le responsable des diarrhées peut être qu'une stimulation de sécrétion de l'eau et les électrolytes au niveau de grêle par des entérotoxines sans lésions ulcéreuses, donc un mécanisme sécrétoire suite à une infection virale ou une toxi-infection alimentaire, et les diarrhées sont appelées des diarrhées aiguës sécrétoires. Alors les symptômes sont des selles aqueuses ou diarrhée colériforme. Dans ce cas, le risque majeur est une déshydratation importante qui constitue l'élément important de la deuxième étape de la prise en charge, l'évaluation de l'état de patient et sa surveillance. En prenant les 4 étapes complètes de notre prise en charge de cette situation, et n'importe quelle situation d'urgence, commençons donc par la reconnaissance de motifs de consultation en premier. Ça se dit qu'on doit savoir que le patient présente une diarrhée. Alors une diarrhée, par définition, est l'émission d'au moins 3 selles molles ou liquides par jour, ou à une fréquence anormale pour l'individu, de survenue aiguë ou brutale, évoluant depuis moins de 14 jours. Généralement et dans 9 cas sur 10, ces diarrhées sont bénignes et qui sont résolutives spontanément sans intervention médicale dans les 24 heures. Parfois, la source des complications, nécessitant l'appréciation de sa gravité et l'évaluation de l'état de patient, précisant à l'interrogatoire et l'examen clinique les caractères de la selle, sa fréquence, l'abondance et l'aspect, et surtout le retentissement clinique évalué par les signes de déshydratation que vous les saviez. J'aimerais bien voir vos commentaires sur la vidéo citant ces signes de déshydratation qui sont regroupés extracellulaires moins graves que l'intracellulaire. Si ces signes de déshydratation sont présents et qui sont importants et graves, alors il fallait agir en urgence par la réhydratation en buvant suffisamment, voire même le recours à la perfusion intraveineuse pour stabiliser l'hémodynamique de patient si la déshydratation est supérieure à 10%. La surveillance donc est nécessaire, observant la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la conscience, le pli cutané, etc. Et ça prend la 3e place dans l'ordre des étapes de notre prise en charge, le rôle des mesures thérapeutiques d'urgence. Alors passons à la dernière étape, la recherche étiologique. Une diarrhée est un diagnostic essentiellement clinique qui nous laisse penser à l'origine ou la forme la plus fréquente, la forme bénigne qui ne demande ni d'exploration ni de traitement. Alors ce sont des diarrhées autolimitées dans la même journée. Parfois ces diarrhées persistent pour plus de 3 jours ou des diarrhées qui surviennent chez un patient fragile. Alors l'infection peut être un risque immédiat pour le malade, généralement âgé, valvulopathe ou un sujet qui présente des diarrhées sévères ou hémorragiques, ou bien des éléments associés comme des douleurs abdominales nécessitant l'exploration par coproculture, parasitologie des selles, coloscopie courte ou tout droit. C'est pour ça, toute une démarche est nécessaire. Précisons à l'interrogatoire 3 éléments. Le terrain en premier, qui peut favoriser ces diarrhées, patients aux antécédents d'allergie et intolérance alimentaire par exemple, terrain d'immunodépression, un sujet connu par une pathologie intestinale aussi, ou une homosexualité masculine. Deuxièmement, précisons les caractères des selles, fécales, aqueuses, sanglantes, avec glaire ou non, orientant vers le mécanisme. Parfois un syndrome dysentérique est présent, comportant des évacuations anormales glyrosanglantes à fécales, avec des faux besoins, tinasmes, épreintes et de la fièvre, signifiant une infection intestinale. Précisons troisièmement les signes associés, orientant vers l'origine des diarrhées. Un syndrome grippal associé peut signifier une diarrhée aiguë virale. L'érythème peut orienter vers l'infection à Campylobacter et Yersinia. L'atteinte articulaire donne la possibilité d'une maladie inflammatoire chronique intestinale
le syndrome hémolytique et urimique fit suspecter l'infection à Escherichia coli. Puis vient l'intérêt de l'examen physique pour apprécier le retentissement de déshydratation, par tension artérielle, plaie cutanée, fréquence cardiaque et ainsi de suite. Alors, regroupons les étiologies dans deux groupes selon le mécanisme précédemment cité. Le premier groupe, les diarrhées aiguës bactériennes invasives, causées par les salmonelles dentifriques, par Campylobacter, Shigella, peut-être Yersinia, ou enfin un Escherichia coli entéro-invasif ou entéro-hémorragique. Notons ainsi une diarrhée parasitaire dont l'amibiase colique est l'affection responsable. Le deuxième groupe, les diarrhées sécrétoires, alors, et les soit bactériennes, le choléra peut être le responsable, comme peut être l'Escherichia coli entérotoxinogène, ou bien le Staphylococcus aureus. Et dans le cas d'une diarrhée post-antibiotique, le Clostridium difficile est le responsable. Sinon, les diarrhées virales ont un mécanisme sécrétoire aussi. Et enfin, comme dernier groupe, le reste des causes des diarrhées aiguës. Citons les diarrhées médicamenteuses, le cas de traitement par augmentant ou des laxatifs par exemple, les premières poussées des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qui peuvent présenter des diarrhées allergiques ou des diarrhées toxiques, ainsi que les autres causes extradigestives des diarrhées. Pour le traitement, le volet thérapeutique d'urgence concernant la correction hydroélectrolytique et la réhydratation est essentiel, et il est abordé dans la troisième étape de la prise en charge, les mesures thérapeutiques d'urgence pour corriger les complications et les contrôler. Reste le traitement symptomatique en premier, par un antisécrétoire, le thiorfan par exemple, ou encore le loperamide, et reste encore le traitement antibiotique pour les infections bactériennes. Généralement, l'association de ciprofloxacine avec le flagelle est efficace sur la majorité des diarrhées bactériennes et de façon précise, chaque germe et agent infectieux a son traitement spécifique. Sinon, la vidéo sera très longue, on arrête ici pour cette vidéo. Même comme ça, elle est un peu longue, alors je vous propose de visiter le résumé, moins détaillé et moins long que ce cours. Cliquez sur la vidéo affichée pour regarder le résumé et pour voir d'autres vidéos, abonnez-vous à notre chaîne.